en Mancagne. Gonde, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre langue qu'on a oubliée? Nangen def nak mba yéen a ngi ci jàmm. Jabel, s'il te plaît, viens. En Saraxolé, Jabel. Bravo, en Saraxolé. Et puis en anglais, how are you doing today? Great. Batakala. Ça c'est un manjac. En manjac. Ok. Ouais. Banya Manjako Wule Faïs. Banya Manjako Wule Faïs. Alors, mesdames et messieurs, c'était l'occasion pour nous de vous présenter toutes les langues qui se parlent en Casamance. Hein? Alors, cette année, au Canada, la diversité a été le point essentiel du discours du Premier ministre. Nous voulons simplement vous dire que nous, en Casamance, vous avez une extrême diversité. La Casamance est l'un des seuls endroits, l'un des rares endroits au monde où on trouve une multitude d'ethnies qui se parlent, une multitude de religions. C'est aussi un endroit où on trouve même des cimetières communs. Vous allez avoir une tombe d'un musulman à côté, une tombe d'un chrétien, etc. Simplement pour dire que j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue et que l'esprit de la Casamance vous imprègne. Mon nom est Hassan Badji. J'ai la chance d'être le président de l'association Casa Espoir qui organise aujourd'hui cette activité-là. Alors, on a ici une grande délégation qui vient des États-Unis. Ils sont presque une vingtaine. Nous avons nos doyens, nos anciens qu'on a connus en Casamance avant de venir ici. Aujourd'hui, on a la chance de les retrouver. Vous les voyez, ils sont là. Alors, merci pour votre déplacement. Je donnerai tout à l'heure la parole au président, M. Camara. Merci énormément de vous être déplacé pour venir célébrer la Casamance aujourd'hui. Bonsoir mes amis. Je me présente, je m'appelle Bakary Camara, originaire de Bignona. Il m'a présenté comme étant le président de l'ARESCA. Les gens peuvent se poser la question pourquoi il est le président de l'ARESCA. C'est pour tout simplement vous dire que ça a été la volonté des fils de la Casamance qui ont compris que ensemble pour la Casamance. Ils étaient dans leur section, mais ils ont senti la nécessité de se réunir pour pouvoir créer une association qu'on appelle l'ARESCA nationale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je porte le titre de président de cette grande association. Et le travail n'est pas encore fini. Il vient de dire que la Casamance, on a parlé de la territorialité. C'est une réalité absolue que tout Casavancé doit prendre en charge. Et comprenez que le mot ensemble est la clé pour la réussite de cette territorialité. Si on prend la Casamance, elle est divisée en trois. La haute Casamance, la moyenne Casamance et la basse Casamance. Et quand on prend chaque spécificité, ça peut constituer un territoire. Donc, pour que la territorialité voit son importance, il faut que les Casamancés comprennent que celui de la haute, de la basse et de la moyenne doivent être un. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, si on a cette vision globale de la Casamance, et si on a l'amour grand pour la Casamance,
on doit transférer ces comportements à la base. Je m'appelle Aladji Sow. Je suis un des responsables de l'association des Casamancés aux États-Unis. J'habite New York. Et cette fois-ci, nous sommes ici à Montréal pour une raison bien précise. C'est la Casamance qui appelle. Et quand la Casamance appelle, tous les fils et toutes les filles de la Casamance doivent répondre présent. C'est dans la culture qu'on retrouve l'essence même et l'esprit d'un peuple. Les notions de vivre ensemble, de diversité, on les retrouve en Casamance. De sorte que quand on me dit Casamance, je retrouve tout cet esprit-là, hein, du vivre ensemble, où il y a une multitude d'ethnies, une multitude de personnes qui collaborent ensemble pour partager la Casamance. La Casamance, c'est aussi des hommes extrêmement dignes, des hommes travailleurs. Bref, c'est vraiment le comportement sociétal qu'aujourd'hui on recherche dans les pays développés en parlant de développement durable, de solidarité durable. En Casamance, les gens ne théorisent pas ces notions-là, ils les vivent au quotidien. Aujourd'hui, on fête la Casamance, c'est la journée de la Casamance à Montréal. On célèbre la Casamance par sa musique, on célèbre la Casamance dans la diversité culturelle. La Casamance, c'est l'endroit où il y a toutes les ethnies du Sénégal, que ce soit le Wolof, le Diola, le Toucouleur, le Mandeng, le Soninké, tout est en Casamance. Nous allons le célébrer par sa diversité multiculturelle, de sa nourriture, le etodjey, le fitof, etc. De par la danse, il y aura le kankourang, le kumpo, nous allons danser le bouguerup, toutes les danses de la Casamance. Et on va célébrer avec les femmes qui vont se déguiser avec des pagnes et les perles, comme ça se fait en Casamance, pour montrer à nos enfants la culture de la Casamance. Une information importante, les pas de danse qu'on exécute dans beaucoup d'ethnies en Casamance ont un message particulier. Hein? On danse, mais derrière la danse, il y a des messages. Hein? Les danses ne sont pas toutes anodines, ce n'est pas simplement un loisir. Hein? Derrière, hein, on a des moyens de régulation de la population. Il y a l'éducation qui est aussi faite à travers la danse. Okay? Donc, c'est un tout, hein, qui permet aux populations de vivre en harmonie. Quand on m'a annoncé qu'il y avait une fête le 30 ici au Canada,
Je dis, je viendrai uniquement pour voir la fête et surtout pour voir la culture sénégalaise casamançaise. Moi, je suis Diola. Je suis fière d'être Diola et puis ça m'a tellement touché de voir ce monde-là et de voir que les Casamançais ensemble, on est tous ensemble. La culture, elle est bonne parce que ça nous rapporte beaucoup de souvenirs. Ça nous rapporte beaucoup de souvenirs Diola et puis surtout ça me plaît l'habillement, les perles, le pagne. C'est la première fois que je me déguise comme ça. Ça me fait plaisir de montrer ça en France, surtout à Bordeaux. Et mes enfants seront fiers de voir ma culture, comment je me suis habillée. La culture, c'est la liberté pour nous. Et c'est l'expression même de notre particularité et de notre liberté. Nous tenons à cela. Nous pensons que notre esprit est transmis par cette culture. Et il faudrait qu'on garde cette culture présente dans notre quotidien pour permettre à nos enfants d'accroître et de connaître au moins ce qu'est être casamançais. Et ça, nous devons vendre. Parce que dans n'importe quelle culture, c'est les femmes qui mènent le jeu. C'est les femmes qui doivent transmettre la culture. C'est les femmes qui doivent transmettre l'histoire. Donc c'est pourquoi on tenait à s'habiller comme auparavant en Casamance avec les pagnes, les perles, montrer ça à nos enfants.
L'objectif dans l'organisation de cette activité, il est multiple. Alors, on passe par le culturel, la musique, parce que c'est une attraction pour les gens. C'est un moyen facile d'arriver à parler aux gens. Ensuite, à travers cette manifestation, eh bien, on essaye de promouvoir les valeurs casamançaises qui, aujourd'hui, de façon indéniable, aideraient à obtenir un monde de paix. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, la Casamance est un modèle du vivre ensemble, c'est un modèle du respect de l'environnement, c'est un modèle de la relation intergénérationnelle. Tout le monde se parle, personne n'a l'exclusivité ou le monopole de la raison, de la bonne décision. Donc il y a plusieurs associations qui ont collaboré à l'organisation de cette soirée. Alors il y a l'association des ressortissants de la Casamance en Amérique du Nord, aux États-Unis particulièrement. Il y a un regroupement de ressortissants de la Casamance qui sont à Drummondville, qui sont venus avec 4 voitures remplies de personnes. Il y a aussi l'association des catholiques casamançais du Canada. Alors, tout à l'heure, je parlais de diversité. Vous voyez, en Casamance, on retrouve des musulmans, des catholiques, des pratiquants de la religion originelle, qu'on dirait animistes, et bien, tout le monde participe à l'épanouissement des populations de la Casamance.